Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours suite numérique pour les étudiants en première année CPGE et pour les étudiants de l'université. Donc, nous sommes dans la partie 7. Alors, comparaison des suites. Définition, les définitions sont totalement similaires à celles vues dans le cadre des fonctions. D'accord, au niveau des fonctions. C'est encore plus simple puisque dans le cas 18, on travaille toujours au voisinage de plus l'infini, d'accord? Donc pour la comparaison. Donc on va entamer les parties de comparaison, c'est-à-dire les relations de prépondérance, c'est-à-dire négligeable, puis l'équivalence, et puis c'est la relation de domination, d'accord? Donc, définition soit UN et VN de suite. Donc, du suite, que ce soit qui appartient à K, de façon globale, donc appartient à K. K, c'est R à KN, bien sûr, KN. Alors, KN, c'est-à-dire RN ou CN. Soit des suites à des valeurs réelles ou bien des suites à à des nombres complexes. Donc, on dit que UN est négligeable devant Vn et on note UN c'est négligeable devant Vn s'il existe une suite yn, d'accord, de limite nulle telle que UN égale à Vn fois yn à partir d'un certain rang, d'accord. Donc là, on dit que UN est négligeable devant Vn, c'est-à-dire on peut négliger UN devant Vn lorsque Vn est présent. Alors, on note UN égale à le symbole de négligeable pour Vn. S'il existe une suite epsilon n de limite nulle, d'accord, une suite UN, epsilon n de la limite nulle, telle que on a UN est égal à epsilon n fois Vn à partir d'un certain rang. Alors, ici, donc, négligeable, c'est-à-dire la relation de prépondérance. Alors, là, comparaison 18. Alors, maintenant, on va parler de la relation de prépondérance. De prépondérance. Alors, définition. Soit UN et Vn, donc de suite de Kn. Donc là, K c'est R ou C, d'accord. Donc on peut faire. Donc là, il est correct. Dans le cas où, donc dans le cas, on peut définir comme ça, d'accord. Là c'est R aussi, mais au départ, donc on va parler de R. On va parler de R. Alors 18 de Rn. Donc on dit que UN est négligeable devant Bn et on note donc UN est négligeable devant Vn. Alors lorsque, ou bien, donc lorsque au niveau de définition il est l'équivalence, lorsqu'il existe, lorsqu'il existe une suite epsilon n de limite nulle telle que, alors UN est égal à epsilon n fois Vn.
D'accord. Donc là, à partir d'un certain rang, à partir d'un certain rang, d'accord. C'est-à-dire il existe un n tel que quel que soit n il est supérieur, donc il existe n appartient à n. Donc là, la signification doit appartenir à un certain rang, tel que quel que soit n il est supérieur à grand n, un est égal à epsilon n fois v. Donc là, dans ce cas, donc on dit que un est négligeable devant vn. Alors là, c'est la définition. Il y a aussi d'autres définitions, on va le faire. Donc un est négligeable devant vn. Et on note, bien sûr, on note un, alors ça, déjà devant vn, alors là, il est équivalent qu'il existe, alors il est équivalent que quel que soit epsilon il est supérieur à 0, il existe n appartient à n, quel que soit n il est supérieur ou égal à grand n, alors la valeur absolue de n est inférieure ou égale à epsilon fois la valeur absolue de vn. Donc là, voilà, c'est la définition. C'est la même définition, c'est la même définition que ça, d'accord? Sauf ici, on va traduire la limite nulle de epsilon n. Donc, epsilon n est égal à nul, signifie que epsilon n il est tombé vers 0. Alors là, il est équivalent que quel que soit epsilon est supérieur à 0, alors il existe n appartient à n, quel que soit n il est supérieur à grand n, donc un, ou bien epsilon n il est inférieur à valeur absolue, il est inférieur à epsilon, donc un égale à epsilon n fois vn, alors valeur absolue qui sera inférieure fois la valeur absolue de vn. Donc d'accord, donc il revient à la même chose, soit ça ou bien soit le cas ici montrer ça, ou bien cette écriture, cette écriture là, d'accord. Maintenant là il est valable au niveau de R ou bien C, donc là les deux sont vrais, d'accord, au niveau de C. Donc là aussi au niveau de C1, c'est-à-dire si les suites UN et Vn appartiennent ont des valeurs complexes, donc là il est valable à cause de la définition, d'accord, parce que ici la définition il est indépendant des relations d'ordre, d'accord, et là il y a une relation d'ordre, d'accord, mais ici donc là dans le cas où UN et Vn sont appartient à Rn, c'est-à-dire ils ont des valeurs dans R, donc là donc on parle de la valeur absolue, sinon au niveau complexe on parle de modèle, d'accord, le cas de module, d'accord, donc là les deux sont corrects, ils restent corrects. Alors maintenant on va directement parler de quelques propriétés. Donc proposition, bien, donc on fait proposition. Alors UN, donc là UN il est négligeable devant 1, donc là il est équivalent que la valeur ou bien la limite de UN il est tombée vers 0, d'accord, lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc lorsque UN il est négligeable devant 1, négligeable devant 1 signifie alors on va écrire ça, alors UN il est négligeable devant la suite constante 1, il est équivalent que la limite de UN est égale à 0, d'accord, lorsque n tend vers plus l'infini. Là signifie pourquoi, donc
parce que donc on va appliquer la relation. Alors là un, donc là signifie que un est égal à epsilon n, donc voilà, et on a l'epsilon n, il tombe vers 0, donc là il tombe vers 0, d'accord. Donc là on a, donc qu'on prouve de ça, on a un est égal à, il est négligeable devant 1, là il est équivalent qu'à partir d'un certain rho, donc il existe, on peut déduire ça directement, donc quel que soit epsilon il est supérieur à 0, alors il existe n appartient à n, d'accord, quel que soit n il est supérieur à grand n, on a un, donc il est inférieur à epsilon fois la valeur absolue de Vn qui est égale à 1, donc il est inférieur à epsilon, donc il est équivalent. Donc là c'est la définition de la limite du n est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord, donc là on a terminé ça. Après on a un il est négligeable devant 0. Donc là, il est équivalent que un est presque nul. D'accord, il est presque nul, c'est-à-dire qu'il existe des valeurs qui sont différentes à 0, mais la plupart des termes de un est égal à 0. D'accord, la preuve concernant ça, c'est la même chose. Donc là signifié, donc on va appliquer la même chose, et là signifie que quel que soit epsilon il est supérieur à 0, il existe un, il est supérieur à 0, quel que soit n il est supérieur à 1, donc là on a un, il est négligeable devant 0, il implique ça, équivalent à ça, donc là tel que un, alors epsilon fois Vn, Vn est égal à 0, alors 0. D'accord, là il est équivalent, d'accord. Il est équivalent parce que la valeur absolue est supérieure à 0, donc là il est équivalent que quel que soit epsilon, donc ou bien il est équivalent que quel que soit n il est supérieur à grand n, un est égal à 0. D'accord, là il est équivalent que un est presque nul. C'est-à-dire à partir de 0 jusqu'à n, il est peut-être différent à 0. Donc il est peut-être, c'est pas forcément différent à 0. Mais à partir de n jusqu'à plus l'infini, donc il est égal à 0. Donc on peut dire que n il est presque nul. D'accord. Voilà, maintenant on va la troisième. Alors si quel que soit un appartient à n, un il est différent à 0, c'est-à-dire un il est différent ou bien Vn qui est différent à 0. D'accord. Alors un, donc un il est négligeable devant Vn, alors il est équivalent que la limite de un sur Vn est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Là, là c'est la traduction de ça, d'accord, à condition que Vn il est différent à 0. Là, Vn il est différent à 0, donc de façon globale, pour simplifier les choses, on dit que soit n appartient à n, mais c'est pas forcément, donc on peut de façon plus générale à partir d'un certain nombre. D'accord. Donc là, c'est très intéressant, c'est en pratique. On applique ça. D'accord. On va revenir à ça. Quatrième, c'est que un il est, bon, on va l'entamer après, parce que n il est négligeable devant Vn, signifie que implique que n il est dominé par Vn. Donc il y a implication, on va le noter quand même. Donc n il est négligeable devant Vn, alors là implique que n est voilà, que n est dominé par Vn. D'accord.
Alors, aussi, donc, la remarque, une remarque. Alors, UN négligeable devant VN, alors il est aussi noté comme UN est très inférieur à VN, d'accord. Donc là, si l'écriture est là, ils sont équivalentes. Alors, voilà, donc on va noter concernant la troisième partie, on va l'expliquer. C'est-à-dire que n il est négligeable. Alors si on va parler de façon générale, si à partir d'un certain rho, Vn est différent à 0, alors n négligeable de Vn, il est équivalent que la limite un sur Vn il est équivalent R plus l'infini est égal à quoi? À 0. À 0. D'accord. Alors, preuve concernant ça. Preuve. Alors, on suppose que n est égal à, il est négligeable devant Vn. Alors là, implique ou bien équivalent que quel que soit epsilon ou bien donc là implique qu'il existe epsilon n suite, qu'il existe epsilon n suite de limite nulle tel que à partir d'un certain rho, d'accord, tel que il, il existe n, appartient à n, quel que soit n, il est supérieur à grand N, donc un est égal à epsilon n fois Vn. On a, à partir d'un certain rho, on a Vn est aussi différent à 0. Quand même, on peut changer de façon une démonstration qui est plus générale. Donc, on peut dire ici, il existe le N1 ou bien N2 qui est le max de N et le rang de N à partir de Vn à partir le Vn il est différent à 0. Et bon, donc là, il est équivalent parce qu'on a ça est un donné, donc dans ce cas là il est équivalent, donc un sur Vn égale à epsilon n, donc là signifie que la limite, donc là la limite du n sur Vn est égale à 0, d'accord. Là au niveau on a déjà parlé, c'est l'équivalence ici, donc il existe suite tel que ça, donc là il est équivalent à ça et ça il est équivalent à ça, on peut parler de façon équivalence, d'accord. Sinon à partir de double implication il est facile, c'est-à-dire ça il va impliquer directement et lorsqu'on a ça donc un Vn alors il est inférieur à epsilon, là signifie que un la valeur absolue du n il est inférieur à epsilon fois la valeur absolue du Vn et là et ça implique ça, donc de même façon, les deux méthodes sont correctes. D'accord. En pratique, on utilise ça. D'accord. En pratique, on utilise ça. Alors, maintenant, on va passer vers la relation de domination. Voilà, définition. Voilà, définition. Soit UN et VN du suite de Kn, donc de Kn. La K c'est R ou C, d'accord. Alors on dit que
que UN est dominé, donc UN est dominé par Vn, Vn, et on note alors UN, alors symbole de domination Vn, si seulement si, d'accord, il existe M appartient à M appartient à R étoile plus, c'est-à-dire il existe M, il est strictement positif, d'accord, tel que il existe P ou bien N, P, il existe P, pas de problème, le rond appartient à N, quel que soit N, il est supérieur ou égal à P, alors UN est inférieur ou égal à M fois Vn. D'accord. Donc voilà concernant ça. Donc bien sûr on note la notation il est comme ça pour dire que UN est dominé par Vn. UN, donc là c'est la définition, UN est dominé par Vn, là équivalent que il existe un qui est positif, il existe P1, le rond appartient à N, quel que soit N il est supérieur à P, alors la valeur absolue de UN ou bien le module est inférieur ou égal à 1 fois Vn. Là de façon plus générale, on peut dire en utilisant la suite, d'accord, donc UN est dominé, est aussi définition, d'accord, UN est dominé, on dit que UN est dominé par Vn. Donc si ici il existe une suite epsilon n bornée au voisinage, borné au voisinage plus l'infini, borné à partir d'un certain rond, borné à partir d'un certain rond, tel que UN est égal à epsilon n fois Vn. D'accord, on peut dire ça, c'est juste une autre traduction de la définition précédente. Voilà, donc on revient. Voilà, s'il existe une constante K telle que alors UN il est inférieur à K fois Vn à partir d'un certain rho, bien sûr, donc là c'est à partir d'un certain rho, d'accord, et aussi c'est la même chose à partir d'un certain rho. La définition, cette définition est équivalente à la définition précédente. Pourquoi? Donc on a à partir d'un certain rond, alors on a ça, s'il existe une suite, donc là c'est une suite bornée, donc une suite bornée à partir d'un certain rond. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe un est positif, tel que strictement positif, d'accord, tel que à partir d'un certain rond il existe un et appartient à n tel que quelque soit n est supérieur à grand n, alors epsilon n il est inférieur à le grand N. Alors on a UN, la valeur absolue de n ou bien le module alors est égal à ça, donc il est inférieur à n fois le module ou bien la valeur absolue de Vn. Donc là il est équivalence que UN est dominé par Vn.
D'accord. Quelques propositions concernant ça. Alors, au départ, on a UN, il est dominé par, alors, il est dominé par 1. Les valeurs qui sont intéressants ou bien qui sont particuliers. Donc UN il est dominé par 1, alors il est équivalent. Alors, équivalent quoi que UN donc est borné. D'accord, donc c'est la même chose. Alors UN est borné, il devient directement alors UN est borné. Borné. D'accord, c'est-à-dire il appartient à BK. BK, le B c'est l'ensemble des suites bornées. D'accord, donc K c'est R ou bien C. Donc là, prouve concernant ça. Alors, démonstration, démon. Alors là, on a UN, il est à 1, donc il est dominé par 1, donc là, il est équivalent que il existe M, il est positif, strictement positif, il existe P appartient à N, quel que soit N est supérieur ou égal à P, alors UN est inférieur ou égal à M fois Vn. Le Vn dans ce cas est égal à 1, donc là il est équivalent. Alors qu'il existe M appartient à 0, il existe P appartient à N, quel que soit N il est supérieur à P, voilà. Alors UN il est alors A. Là implique que N il est borné. D'accord. Puisque ça il est borné, donc il est borné, mais il est borné pas forcément par n, d'accord. Là il implique que un il est borné, mais c'est juste là, c'est juste quoi, c'est juste implication, c'est-à-dire qu'il soit n appartient à le n, c'est-à-dire le domaine de définition, bon, entre parenthèses, de n, c'est-à-dire à partir des ronds de définition, donc UN il est inférieur ou égal à 1'. Pas forcément n, donc le 1' est égal à le max de les ronds, donc ce sont des UN, les valeurs absolues de UN, telles que n il est comprise entre le rang 0 et le inférieur à le grand N et le M. Parce que donc M et les UN, la valeur absolue de N, il est quoi? Il est borné, donc là, borné à partir de rang, il est borné par M à partir de rang P. Donc là, c'est P. D'accord? Mais au niveau, lorsqu'on on sait rien par rapport, est-ce que les termes qui sont inférieurs au rang P, est-ce qu'il est inférieur à M ou bien non? Mais en tout cas, donc, ils seront bornés. Donc, il sera borné. Donc, là, on va poser ça, donc il sera borné. Là, lorsque on a UN est borné, donc là, UN est borné, donc puisqu'il est borné, il sera borné quel que soit N. Donc il sera borné à partir quel que soit, donc il existe P, il existe N appartient à 0, donc là, il est équivalent, il existe P supérieur à 0, il existe, etc. Donc là, je vais juste écrire ça. Donc là, on a montré que, alors, que UN est dominé par 1, donc il implique que UN est borné. Là, on veut montrer que, alors, on veut montrer que N est borné, implique que UN est dominé par, par 1. Donc là, UN borné, UN est borné, on a. Alors là,
il est équivalent qu'il existe m à partir de supérieur strictement à 0, qu'il soit, c'est pas grave, on peut dire alors qu'il soit n appartient à n, donc là un il est inférieur ou égal à grand n. D'accord, là il implique, donc il existe m appartient à 0, il existe p appartient à n, quel que soit n, il est supérieur ou égal à p, alors un il est inférieur ou égal à m, donc là implique que un est dominé par 1. D'accord. Alors voilà, précédent. Donc on a déjà fait ça. La deuxième chose à faire, bien, donc là c'est 1, là c'est 2. Alors un est dominé par 0. Alors là, il est équivalent que n. U nul à partir d'un certain rang. Nul à partir nul à partir d'un certain rang, il est équivalent que dire que un est presque nul. C'est la même chose. D'accord, donc alors on a aussi 3 qui en pratique. Alors CVN il est différent à 0 à partir d'un certain rang. D'un certain rang. Donc un est dominé par Vn. Alors il est équivalent que la limite de un sur Vn alors il est égal à n, bon, ou bien que n il est borné à partir d'un certain rang. Donc c'est la même chose. Donc soit est égal à L appartient à R, d'accord, ou bien est équivalent que un sur Vn, donc est borné à partir d'un certain rang. Alors là, il est plus fort, donc là il est plus fort, d'accord, là il est plus fort que ça, d'accord. Donc borné, donc une suite qui est bornée n'implique pas qu'il est convergent, d'accord. Donc là on doit supprimer ça, d'accord, on va laisser ça, d'accord, mais il est correct, d'accord, c'est-à-dire il est correct dans le sens, on a l'équivalence entre ça et ça, d'accord. Donc là c'est plus faible que l'autre, que la limite, d'accord. Alors un il est quoi, il est dominé par Vn, alors il est équivalent que un sur Vn, alors il est borné à partir d'un certain rang, d'accord. Là c'est en pratique pour montrer la domination. Alors on va revenir à le cas de montrer que Vn sur, ou bien c'est l'inverse, un sur Vn, un sur Vn, 1 sur Vn est égal à L appartient à R. Donc là, il implique que Un est dominé par Vn. Là implique que cette condition, c'est une condition, ça, une condition suffisante pour ça. Là implique quoi? Là en réalité, alors si on a de suite, on a Vn, alors si je calcule la limite et je trouve
qu'il est égal à L, il est différent appartient à R, alors directement, d'accord, c'est pas la peine de montrer qu'il est borné, d'accord. Alors donc là c'est plus fort, d'accord, c'est plus fort pour montrer la domination. Mais de façon globale, nous, lorsqu'on pratique donc pour montrer que n est dominé par Vn, alors donc si Vn est différent à 0 à partir d'un certain rho, là il est équivalent à dire que n sur Vn alors est borné, d'accord. Donc là on cherche ça, d'accord. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer la relation d'équivalence et on va expliquer aussi les suites complexes. Donc merci, à très bientôt.